بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans la continuité de nos cours. Et nous étions arrivés au hadith, au noble hadith, hadith al-Jibril, qui a été rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et nous avons commencé à donner l'explication de ce hadith qui regroupe, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné l'explication dans ce hadith des piliers de l'islam, des piliers de la foi et des différents degrés de la religion. Donc ce hadith englobe toute la religion. Englobe toute la religion. Et dans l'explication, un récapitulatif de ce que nous avions vu, dans l'explication, dans le début de l'explication, dans la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui rapporte ce hadith: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve que ils étaient assis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'apprendre leur religion, comme cela était de leur habitude quotidienne, en compagnie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, que ce soit dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou à d'autres endroits. Ils assistaient et s'asseyaient auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'apprendre leur religion, ou aussi de demander conseil, ou tout ce qui est en rapport avec même leurs affaires mondaines, Et ceux qui avaient la possibilité d'assister aux assises du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée y assistaient, et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'y assister, eh bien leurs voisins qui ont assisté à l'assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur transmettaient ce qu'ils ont pu apprendre du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que dans un hadith qui prouve cela, dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, liyuballigh ash-shahid al-ghaib, liyuballigh ash-shahid al-ghaib, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Et d'où ce qui montre aussi l'importance des assises religieuses dans le but d'apprendre auprès des savants, auprès des gens de science, des gens de science, dans le but d'apprendre sa religion, comme était le cas des compagnons auprès du meilleur des messagers alayhi salatu wa salam. Puis dans la parole, dans la suite du hadith: إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense. Et comme nous l'avons cité dans la lecture du hadith, cet homme-là était Jibril alayhi salam, qui est venu sous apparence humaine par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'enseigner, de questionner le messager sallallahu alayhi wa sallam, et dans le but d'enseigner la religion et les bases de la religion et les piliers de cette religion. Et ce qui était étrange pour les compagnons, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas cette personne-là. C'était pas une personne qui était résidente. Donc ils ne connaissaient pas cette personne-là. De plus, ce qui prouve que cette personne était extérieure, qui était étrangère. Mais ils n'avaient pas de traces de voyage.
il était d'habits d'une vive blancheur et des cheveux d'une noirceur intense, ce qui montre que ce n'était pas un voyageur. Il est venu d'une apparence la plus parfaite. Or qu'un voyageur, en règle générale, les voyages laissent des traces sur la personne, soit de fatigue ou de moins prendre soin de soi, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau du corps et autres, du fait du voyage. Mais il n'avait pas ces traces de voyageur. Donc ni étranger et ni résident. Ce qui a étonné les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Jibril est venu sous apparence humaine et plusieurs fois l'ange Jibril est apparu sous apparence humaine. Et aussi le fait que les créatures, les gens ne peuvent pas voir les anges sur leur réelle création, leur création d'origine, que lorsque la mort leur vienne, Donc le fait qu'ils soient venus de cette manière était adapté pour cette assise, et le fait que les compagnons ne soient pas pris de frayeur et puissent profiter de cette assise et de ces questions posées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'un enseignement religieux. Donc les anges se présentent sur la création, leur création d'origine aux gens lorsque leur vienne la mort, comme il est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, ce sont les croyants dans cette vie d'ici-bas. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur de ce qui vous attend dans le futur, car c'est un moment, le moment de la mort, c'est un moment qui est difficile pour la personne. Elle passe d'un monde, de ce bas monde, au monde de l'au-delà. Donc les anges de la miséricorde viennent pour apaiser cette personne en lui disant: n'ayez pas peur de ce qui vous attend et ne soyez pas attristés de ce que vous délaissez. La personne, elle délaisse la famille, elle délaisse des biens, elle délaisse beaucoup de choses dans ce bas monde. Mais il leur annonce la bonne nouvelle. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promise par Allah. Car Allah nous donne cette annonce par les anges à tous et à toutes. Donc on leur annonce le paradis. Quant aux mécréants, qu'Allah nous en préserve, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, quand les anges se présentent à eux: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes, ça c'est ceux qui ont mécru, si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tondront les mains disant: laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés rétribués par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Donc voilà le cas où les gens, les créatures, les gens verront les anges sur leur création d'origine. Quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril 2 fois sous sa création, sous sa réelle création d'origine. Il avait
600 ailes. La première fois, c'était à Mecca, dans un lieu qui se nomme Batha, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut submergé par la tristesse à cause des préjudices de son peuple, et la nuisance qu'il a pu avoir d'eux. Eh bien, il vit Jibril descendre pour le rassurer sous sa création d'origine, sa création réelle, pour le rassurer et le réconforter dans cette situation difficile de ce qu'il subissait. Ça, c'était une première fois. Puis la deuxième fois, comme il a été rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit au sujet du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Par Allah, il a vu l'ange descendre vers lui sous sa réelle apparence une autre fois, auprès du jujubier de la limite, quand il a été élevé au ciel lors de l'ascension. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Jibril, l'ange Gabriel, auprès du jujubier de la limite. Il était doté de 600 ailes. Il était doté de 600 ailes. Donc cet arbre se trouve au 7e ciel. Et lors de l'ascension, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé jusqu'à cette limite, jusqu'au 7e ciel, où se trouve cet arbre, le jujubier, il a vu l'ange Jibril sous sa réelle création, sous sa création d'origine, et il avait 600 ailes. Cet arbre, ce jujubier se trouve au 7e ciel. Il est nommé ainsi car c'est à lui que parvient tout ce qui s'élève, comme il a été dit. Il a été dit que c'est la cause qu'il a été nommé ainsi, c'est-à-dire que c'est à lui que parvient tout ce qui s'élève depuis la terre et tout ce qui descend comme ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qui a été dit concernant le fait d'être nommé ainsi, que la science des créatures s'arrête là et personne ne sait ce qui est au-delà de cela. Cela a été rapporté par l'imam Ash-Shawkani. Puis, dans la parole, dans ce hadith, Shadidu bayadi thiyab, aux habits d'une vive blancheur, min al-nadafa, yani ces habits ils étaient d'une vive blancheur, de leur propreté. Cela montre aussi le fait que la personne qui vient dans les assises religieuses vient d'une manière propre. Et il est recommandé aussi de venir d'habits blancs, comme fut le cas de Jibril alayhi salam. Wa qawluhu shadidu sawadi sha'r, et aux cheveux d'une noirceur intense, yani fi suratin jamila, c'est-à-dire d'une belle apparence. Il était de cheveux d'une noirceur intense, ce qui prouvait la propreté, et aussi d'habits d'une vive blancheur. Donc c'est de cette manière qu'il s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on tire de cela du fait que la personne qui donne l'importance aux assises religieuses et qui se présente devant les savants, devant les gens de science dans le but d'apprendre,
qui viennent à la mosquée dans le but d'apprendre, et même dans le but de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala à la mosquée, avant tout. La personne qui vient à la mosquée pour prier, elle se présente de la meilleure, du mieux qu'elle a, avec des vêtements propres, tant qu'elle peut cela, d'une bonne odeur, que ce soit dans les assises religieuses ou que ce soit pour assister aux prières quotidiennes, et même à la maison. Et même à la maison, la personne qui se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala, même dans une prière surérogatoire, il est recommandé qu'elle mette les meilleurs habits qu'elle a pour se présenter devant le Seigneur de l'univers pour prier. Car tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne elle se présenterait, elle a des invités qui viennent chez elle, même si c'est des invités qu'elle a l'habitude de voir. En règle générale, la personne elle vient présentable pour recevoir ses invités. Alors quand la personne elle se présente devant le Seigneur de l'univers pour prier, même si c'est à la maison, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, de mettre le meilleur qu'elle a, afin de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de se parfumer. Tout cela montre le fait de donner importance à l'adoration d'Allah, aussi dans les assises religieuses. Et aussi la parole dans le hadith, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, il plaça ses genoux, Jibril alayhi salam plaça ses genoux contre les siens, contre celles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est positionné en face et proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre que l'étudiant, celui qui vient pour apprendre la science, doit s'approcher de l'enseignant afin de mieux entendre ce qui est dit et afin de mieux profiter de l'assise. Car en règle générale, quand on est assis loin, soit on va mal entendre, il est possible qu'on entende mal, ou on est distrait par certaines choses du fait qu'on soit loin. Des fois, les gens qui sont loin sont parfois pris par discussion ou autre, ou distraction. Et les gens qui sont plus proches de l'enseignant, en règle générale, c'est les gens qui sont les plus attentifs et qui sont amenés à mieux profiter de l'assise religieuse. Donc le fait de s'approcher de l'enseignant lors de l'assise religieuse. Et dans la parole, dans le hadith, la continuité, وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, et il posa les paumes de ses mains, Jibril alayhi salam, sur ses deux cuisses. Jibril alayhi salam, il a posé les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Donc, il s'est assis devant l'enseignant qui est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière d'un étudiant qui cherche à être éclairé. Donc on tire profit sur cela de la manière dont la personne qui... et aussi la modestie dans cela, devant l'enseignant. La manière dont l'ange Jibril s'est présenté afin, en tant qu'élève, afin de questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de quelle manière il s'est positionné. Et le respect qu'il a donné au messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi ça montre la manière dont on doit assister aux assises religieuses d'une manière calme, d'une manière polie,
avec son enseignant, et de ne pas faire de nombreux mouvements, car il a posé les paumes de ses mains sur ses genoux, de ne pas faire de nombreux mouvements, ou être préoccupé, distrait. Tout cela, ça empêcherait la personne de profiter de l'enseignement, de ce qui est dit dans l'assise. قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام. Puis la parole ô Muhammad. Jibril, il a nommé le prophète alayhi salatu wassalam de ce nom directement, ô Muhammad. C'est comme ça qu'il a nommé. Informe-moi au sujet de l'islam. Or que les compagnons, radiyallahu anhum, il leur a été interdit d'appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par son nom, Muhammad, mais de l'appeler Rasulullah, au messager d'Allah, au prophète d'Allah. C'est comme dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit La taj'alu du'a ar-rasouli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ka du'a'i ba'dikum ba'da. Donc, Ibn Abbas, Inch'Allah, au prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons donner l'explication de ce verset, où il n'est pas permis de nommer le messager par son nom, au Muhammad. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.